Aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle région de France, un mélange de tradition ancienne et de modernité. Elle a une histoire riche et de beaux endroits à visiter. On y trouve de magnifiques plages, des montagnes et une culture méditerranéenne. Moi, c'est Fabien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fluidité pour débutants, où je vous propose de continuer notre tour de France de toutes les régions. Ça vous permettra de mieux connaître mon pays. La dernière fois, je vous ai parlé de ma région natale, l'Aquitaine. Cette fois-ci, je vais vous présenter l'Occitanie, la région qui se trouve juste à côté. Commençons par un peu de géographie. L'Occitanie est une région située au sud-ouest de la France. Au sud, elle touche la frontière avec l'Espagne. À l'est, elle arrive jusqu'à la mer Méditerranée, mais ne va pas jusqu'à la Côte d'Azur. Elle est née en 2015 quand on a réuni deux anciennes régions, le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. C'est la deuxième plus grande région de France avec environ 72 000 km², à peu près aussi grande que l'Irlande à titre de comparaison. L'Occitanie a 13 départements et compte plus de 6 millions d'habitants. La préfecture, comme la capitale régionale, est Toulouse, une ville très appréciée des étrangers, surtout des hispanophones. La deuxième grande ville de la région s'appelle Montpellier. Le climat en Occitanie est assez varié. Il y a un climat océanique à l'ouest, un climat de montagne et un climat méditerranéen au sud-est. Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, il pleut de moins en moins, ce qui provoque des problèmes de sécheresse. En général, les hivers sont plutôt doux dans le sud de la France, donc il ne fait pas trop froid, sauf en haute montagne. La région bénéficie également de beaucoup de soleil. Au sud de l'Occitanie, vous trouverez les Pyrénées, une chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne. Dans les Pyrénées, on peut faire du ski en hiver et des randonnées en été. Il y a aussi le pic du Midi, un sommet de 2800 mètres qui offre un superbe panorama et un observatoire astronomique. C'est un lieu touristique très connu. L'Occitanie a aussi de belles plages méditerranéennes. Les stations balnéaires les plus populaires sont le Grau-du-Roi, la Grande-Motte, le Cap d'Agde, Port-Barcarès et la charmante ville de Collioure. Ces plages sont très fréquentées en été, mais assez calmes en hiver. En remontant vers le nord de la région, on trouve le parc national des Cévennes. C'est une grande réserve naturelle avec une faune et une flore protégées. On y trouve des aigles, des faucons et plus de 11 000 espèces végétales. Ce parc est classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Plus au nord, on trouve le Quercy, une région avec un riche patrimoine historique. Il y a de nombreux petits villages médiévaux en pierre, comme Saint-Cyr-la-Popie, l'un des plus beaux villages de France. Le gouffre de Padirac est également un site à ne pas manquer. C'est un énorme trou dans la roche qui mène à une grotte avec une rivière au fond. L'Occitanie est aussi une région d'agriculture. C'est la deuxième région de France pour la production agricole et la première pour les aliments bio. On y produit beaucoup de vin, surtout du vin rouge. Toulouse est également un centre important pour l'industrie aéronautique avec l'entreprise Airbus. La culture occitane est encore présente aujourd'hui. L'occitan, une langue régionale, est encore un peu utilisé dans certains endroits. On trouve des panneaux de signalisation en occitan et en français, et parfois dans les transports en commun, les annonces sont faites dans les deux langues. La région est également connue pour sa gastronomie. Par exemple, le cassoulet, un plat riche en calories, et le fromage Roquefort sont célèbres dans toute la France. L'Occitanie est une région sportive, avec des équipes de rugby très connues, comme le Stade Toulousain. Et oui, comme en Aquitaine, le sport favori, c'est le rugby. Voilà pour cette présentation de l'Occitanie, une région riche en traditions, en culture et en paysages magnifiques. Est-ce que vous connaissez cette région ? Est-ce que vous avez déjà visité les endroits que j'ai cités ? Dites-moi tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois l'épisode pour vous entraîner à tout comprendre en lisant la transcription française ou avec les sous-titres sur la version YouTube. À bientôt!